chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à toi qui est encore en train de te lever de ton lit ce matin. Sois béni au nom souverain de Jésus. Ta journée sera une journée merveilleuse, je le déclare au nom de Jésus. Et je vais lire comme ça avec toi le Psaume chapitre 11. Ce matin, je vais plus faire des déclarations afin de jalonner ta journée. Ici, c'est David. Psaume de David, chapitre 11. Écoutons David. Je voudrais que chaque verset de ce chapitre ne soit plus les paroles de David, mais les siennes. Verset 1 au chef des chantes de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Chers frères, ne tremble pas. Cette convocation que tu as reçue, ne tremble pas. Ne pense pas à fuir. Affronte les difficultés et mets ta confiance en l'Éternel. Cherche en lui le refuge. Verset 2. Car voici les méchants bandent leur art, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Mon frère, ma soeur, si ton cœur ne te juge de rien, bouge tes oreilles, osons dire, et avance dans la vie. Sors et traverse au milieu de tes ennemis et va au travail dans la paix. Tous ceux qui mijotent contre toi veulent ta chute. Mais je déclare ce matin que tu as la victoire au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait dans l'ombre est nul et sans effet. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Crois-moi, si Dieu est ta fondation, ce n'est pas toi qui dois protéger ta fondation. Celle de ta vie, les membres de ta famille, de ton entreprise. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et si c'est Dieu qui est ta fondation, pourquoi dois-tu trembler? Parce que menace du divorce, la menace d'une maladie, ne crains rien. Cherche en l'Éternel ton refuge. 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Écoute-moi une parole terrible, mon frère. L'Éternel est dans son saint temple. Penses-tu que chaque jour quand tu vas dans le temple de Dieu prier, tes prières tombent en vain? Tu vas rencontrer un Dieu qui est dans le temple. Et ce Dieu qui est dans le temple va te donner la victoire. Que les bruits, les flots de la mer ne te font pas avoir l'AVC. Que cette situation n'arrache pas ton sourire. Je déclare ce matin que tu as la victoire au nom de Jésus. Cherche en l'Éternel ton refuge. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Mais regarde, c'est la vie des violents. Laisse le violent faire ce qui lui est propre et toi, cherche en l'Éternel ton refuge. Je suis venu te dire ce matin,
Ne mets pas ta confiance à un homme, à une femme, ni à tes enfants, ni à ton argent. Va dans le temple de l'Éternel et cherche en lui ton refuge. Verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du souffle. Un vent brûlant, c'est le colis. C'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Parole du Seigneur. Est-ce que tu as compris ça, bien-aimé? Je relis ce dernier verset. Il fait pleuvoir sur les méchants les charbons du feu et du souffle. L'Éternel fera pleuvoir sur ceux-là qui te méprisent aujourd'hui. Il va verser sa coupe ardente, son charbon. Et lorsque le charbon est versé, c'est le feu. Dieu va les brûler avec les braises. Et il dit qu'un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Ils vont subir les conséquences de la méchanceté. Le méchant ne finit jamais en beauté. Celui qui a menti sur toi, celui qui a détourné tes biens, celui qui se vante parce qu'il t'a écrasé, l'Éternel versera sur lui son charbon. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Oh ma soeur, mon frère, tu vas contempler la face de l'Éternel. Ma Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais je prophétise ce matin que tu vas voir Dieu dans ses œuvres, dans ses manifestations, dans l'assistance, dans l'approche. Tu vas voir les choses se décanter. Shalom pour toi ce matin, que la paix de Dieu soit avec toi. Je prie que cette journée soit une journée pour toi, pas comme les autres. Je prends au nom de Jésus, uni à ton esprit, la victoire sur tous les pièges tendus par Satan. Tu as la victoire, je le déclare. Tu as la victoire, je le prophétise. Comme tu vois ma face, comme cette main se tend avec toi, j'ouvre toutes les portes fermées au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. La main droite de Dieu, c'est la puissance. Va en paix et sois comblé. Que la grâce de notre Père t'accompagne et que cette journée soit une journée pleine de roses. Que ceux qui t'avaient oublié commencent à t'appeler en ce jour. Que l'abondance soit ton partage. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Alléluia. Les Saintes Écritures nous disent que le sceptre de la méchanceté ne demeurera pas toujours sur le dos du juste, afin qu'il ne tende pas la main vers l'iniquité. Bien-aimés, nous sommes dans la saison d'une abondante pluie de bénédictions. Il te suffit tout simplement d'entrer dans cette terre de bénédiction et tu recevras ta délivrance certainement.